de fées en français. Le jeu de la vérité. Il était une fois, vivait un jeune homme qui s'appelait Mamanana. C'était le plus grand guerrier de la forêt. Et tout le monde parlait de lui et chantait ses louanges et sa bravoure. Qui est le plus extraordinaire être vivant de ce monde? Mamanana. Le plus honnête, le plus noble, le plus sage de tous? Mamanana. Hey, qui est le plus extraordinaire être vivant de ce monde? Le plus honnête, le plus noble, le plus sage de tous? Si vous le voyez arriver, mieux vous cachez derrière un mur. Mamanana. Le roi de la jungle. Le roi. Le seul 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 roi de la jungle. Réveille-toi! Réveille-toi! Le roi! Réveille-toi! Quoi? Il est temps de te lever, fainéant. Il faut aller chercher l'émeraude. Encore? Comment ça, encore? Je suis fatigué d'être un singe, d'accord? Je dois inverser le sort. Et pour ça, on a besoin de l'émeraude. Et ainsi, une fois de plus, comme chaque jour, Freddy et Mamanana se rendirent dans les profondeurs de la forêt pour trouver l'émeraude. Ils cherchèrent jusqu'à ce que Mamanana soit fatigué. Mon frère, on peut se reposer un moment, s'il te plaît? Mais on doit continuer encore un peu avant que le soleil ne se couche. Mon frère, s'il te plaît, juste un moment. Ah, d'accord. Tandis qu'ils s'asseyaient tous les deux pour se reposer, ils entendirent soudainement un grognement. C'était un dragon. Que vois-je? Un humain sur mon territoire! Cours, mon frère, cours! En disant cela, Freddy courut et disparut derrière les arbres. Mamanana resta assis là, ébahi. Ne me fais pas de mal, je t'en prie. Le dragon remua sa tête, l'air amusé. Du mal? Pourquoi je te ferais du mal, enfin? Oh! Juste parce que je suis un dragon. Tu supposes d'emblée que je pourrais... Oh non, je ne voulais pas dire que... Laisse tomber, je m'en fiche. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Et pourquoi le singe t'a appelé mon frère? Et c'est quoi le truc avec le cache-œil? Une longue histoire. J'ai du temps. Le singe, c'est mon frère, Freddy. Un jour, un ermite est venu chez nous pour demander à manger. J'étais dans les bois pour ramasser des bûches pour le feu. Mon frère s'était gardé de côté une pomme rouge et bien juteuse qu'il était sur le point de manger quand l'ermite a frappé à la porte. « Oh, mon bon ami, j'ai très faim. Pourrais-tu m'offrir quelque chose à manger ?» Mon frère voulait aider l'ermite, mais la pensée de se séparer de cette pomme le contraria. Désolé, monsieur, vraiment, mais je n'ai rien à manger. J'aurais voulu vous aider. L'ermite avait un odorat très fin. Au moment même où Freddy avait ouvert la porte, il avait su qu'il y avait une pomme. « Tu m'as menti! Tu as une pomme !»« Non, c'est faux !»« Encore des mensonges! Je te maudis et je te transforme en singe !» Et là-dessus, il s'est transformé en singe. Quand je suis revenu avec les bûches, j'ai trouvé dans ma maison un singe qui pleurait. J'ai failli le chasser, mais quand il s'est mis à me parler, j'ai lâché les bûches et j'ai couru chercher l'ermite. Quand je l'ai enfin trouvé, je l'ai supplié d'annuler son sort. As-tu quelque chose à manger? Oui, j'ai un petit bout de fromage. Je l'ai donné à l'ermite, mais il ne l'a pas pris. Il m'a souri. Tu me sembles honnête, mon garçon. J'aime ça.
je vais te dire un truc. Dans les profondeurs de la forêt, il y a une émeraude qui peut seulement être localisée pendant la journée, dans sa forme la plus vraie, seulement par une personne qui n'a jamais menti. Si tu peux la trouver, tu trouveras aussi un moyen d'annuler le sort. Écoute simplement l'émeraude. Puis il disparut. Et depuis ce moment, mon frère et moi partons tous les matins chercher l'émeraude. Et nous revenons avant la nuit. Et le cache-œil alors? Il dit que ça donne l'air cool. Oh, il se trompe complètement. Ah, je sais. J'espère juste que nous trouverons l'émeraude bientôt. Cela fait des mois et on ne l'a toujours pas trouvée. Jusqu'à maintenant. Que veux-tu dire? Soudain, une lumière vive entoura le dragon, comme s'il rayonnait de particules magiques. Je suis l'émeraude. Freddy, qui essayait de voir ce qu'il se passait depuis derrière les arbres, put seulement voir une lumière brillante jaune. Que se passe-t-il? Mamanana s'assit sur le dragon et d'un coup s'envola. Freddy vit la lumière jaune disparaître et sortit en courant. Où est mon frère? Oh non! Ce dragon doit l'avoir enlevé! Mon frère! Mamanana vola par-delà la grande rivière et arriva près d'un palais. Ils atterrirent à une certaine distance et le dragon dit « C'est le palais du roi Marteau. » Oh! J'ai entendu parler de lui. Toute la forêt lui appartient. Oui, et pas seulement la forêt. Son royaume s'étend sur plusieurs continents. Waouh! Mais pourquoi sommes-nous venus ici? Pour ramener ton frère. Le dragon expliqua à Mamanana tout sur le roi Marteau et son obsession pour le fameux jeu de la vérité. Il a capturé les fées à qui la forêt appartenait, d'accord? Si tu peux, d'une certaine façon, battre le roi à son propre jeu et libérer les fées, alors elles pourront t'aider à annuler le sort de ton frère. Et la forêt sera un endroit plus heureux. Tiens, prends cette corne en rubis et mets-la en jeu le moment venu. Il va la vouloir. Mamanana acquiesça et entra au palais. Quand les gardes du roi lui parlèrent d'un garçon qui était venu au palais pour jouer au jeu de la vérité avec une corne en rubis étincelante, le roi en fut ravi. On dirait que c'est mon jour de chance. La proie vient directement à moi. Quand Mamanana fut amené devant le roi, celui-ci fut enchanté de voir la corne en rubis. Il expliqua alors les règles sans attendre. Allons-y, mon grand. Rappelle-toi la règle. Dis la vérité en toutes circonstances. Oh, et il y a une règle de plus. Ne m'offense jamais, en aucune circonstance. C'est tout. Si je gagne, je remporte cette corne en rubis que tu as là. Et que veux-tu si jamais tu sais, si tu gagnes. Je voudrais que les fées de la forêt soient libérées, ainsi que leur forêt. Le roi fut furieux en entendant cela. Mais il se calma en se disant que Mamanana n'avait aucune chance de gagner. Ok, alors, commençons. Place la paume de ta main sur la sphère et réponds à ma question. Si tu dis la vérité, elle brillera en bleu, sinon en rouge. Mamanana acquiesça. Suis-je vraiment l'homme le plus beau du monde? Mamanana murmura quelque chose, puis dit alors « Oui! » La sphère devint bleue. Le roi Marteau fut agréablement surpris. Les ministres, en revanche, furent choqués. Vraiment? Ok. Penses-tu que je suis le plus gentil de tous les rois? À nouveau, Mamanana murmura quelque chose et dit « Oui! » La sphère brilla en bleu et le roi fut impressionné. Bien qu'au fond de lui, il commençait aussi à s'inquiéter. Ok. Dernière question. Es-tu venu ici avec une intention secrète? Mamanana sourit et dit
Non! Et hop! La sphère se mit à briller en bleu à nouveau. Vous avez posé 3 questions. Maintenant, c'est mon tour et j'ai seulement une question pour vous. Aimez-vous vos sujets? Le roi fut pris de court. Personne n'avait encore jamais pu lui poser une seule question dans ce jeu de la vérité, car ils perdaient tous dès le début du jeu. Oui? La sphère devint rouge, tout comme le visage du roi, très embarrassé. Les ministres furent choqués. La tête basse, il ordonna aux gardes de libérer les anges de la forêt et leur rendit leur territoire. Alors il se leva et quitta la salle de la cour. Mamanana était ravie. Lorsqu'il sortit avec les fées, le dragon dit « Bien joué, Mamanana. Mais dis-moi, comment as-tu réussi à faire en sorte que la sphère devienne bleue quand tu étais véritablement en train de ne pas dire la vérité ?» En fait, je n'ai jamais menti. Pour la première question, j'ai murmuré dans ma barbe « Pour votre mère ». Pour la deuxième question, « De tous les rois de votre royaume ». Parce que, vois-tu, il est le seul roi de son royaume. Oh, waouh! Et pour la dernière question, car tu avais bien une intention secrète. Et non, mon intention était de libérer les fées. Et cela, je l'ai annoncé dès le début du jeu au roi. Le dragon sourit, ainsi que les fées, car elles étaient très impressionnées. Quand ils arrivèrent à la forêt, toute la jungle se réjouit du retour des fées. Les fées rendirent à Freddy sa forme humaine. Freddy promit alors de ne plus jamais mentir. Les fées annoncèrent ensuite que Mamanana serait le nouveau roi de la jungle. Il en fut très heureux, car c'était ce qu'il avait toujours voulu, vivre dans la jungle et prendre soin de la nature. Et grâce à sa sagesse et à son honnêteté, Mamanana devint ce qu'il avait toujours voulu être. Hé, qui est le plus extraordinaire être vivant de ce monde? Le plus honnête, le plus noble, le plus sage de tous? Si vous le voyez arriver, mieux vous vous cachez derrière un mur. Mamanana, le roi de la jungle. Le roi, le seul 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 roi de la jungle.